Salutations à vous tous qui suivez l'actualité dans cette émission Le Congo est à nous. Chers amis, nous vous demandons tous de garder une pensée à notre disparu, à notre illustre disparu, le sénateur Lola Kisanga. Le Congo pleure un fils du pays. Nous savons que nous avons déjà perdu beaucoup, mais celui-ci, c'est vraiment un assassinat. Un homme, il y a 2 semaines, qui était en très bonne forme, qui s'est engagé pour servir la République. Il est réduit au silence presque 2 semaines plus tard. Ça doit nous interpeller tous. Nous devons prendre tous conscience que cette bataille, cette guerre est réelle. Ceux qui sont en train de faire des aventures dans cette histoire, ceux qui n'ont rien compris. C'est une question de la survie de tout un groupe de gens qui savent que s'ils échouent à leur plan, ils vont se retrouver dans des situations difficiles. La justice se saisira de leur dossier et ils seront réduits au silence. Voilà pourquoi ils se battent bec-ongle pour essayer d'intimider, d'envoyer un message de peur à tous ceux qui croient qu'ils sont finis, que avec ce qui ne n'est pas encore terminé, nous sommes encore là, nous pouvons encore changer les choses. Chers amis, nous croyons à notre effort collectif. Nous voulons que nous puissions en ce moment nous tenir prêts à toute éventualité. La ville de Kinshasa est militarisée. La nuit d'aujourd'hui, il y a eu plusieurs véhicules militaires dans la capitale. J'avais annoncé depuis la semaine passée que les militaires angolais étaient déjà sur le sol congolais. Plusieurs militaires ont quitté l'aéroport militaire de l'Angola vers la RDC en soutien au président de la République qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas encore réussi à avoir des militaires qui sont acquis à la cause du Congo. Les militaires que nous avons jusque-là travaillent pour l'intérêt de Kabila. Ils doivent leur loyauté à Kabila, lui qui leur avait donné les grades. Ils sont attachés à lui. Mais je crois que avec la présence des Angolais, vous ne les verrez pas, mais ils sont là. Ils ont les mêmes tenues que nos militaires. Ils ne peuvent pas laisser un frère bantou se faire massacrer, se faire assassiner par ces Tutsis qui ont tué 2 présidents. Non, 3 présidents burundais, qui ont tué un président rwandais, qui ont tué un président congolais. Au total, 5 présidents Hutus ou Bantu sont morts entre 1994 et 2001. Le troisième, au Burundi, le troisième venait de mourir, Pierre Nkurunziza, atteint aussi par un poison. Donc, ces gens sont très dangereux. L'ambassadeur rwandais qui est à Kinshasa, avec tous les autres Rwandais qui sont là-bas, ils sont en train de travailler nuit et jour pour atteindre cet objectif. Le président Tshisekedi doit se méfier de tout le monde. Il doit se méfier de tout le monde. Son armée, c'est le peuple. Son armée, c'est les Américains. Son armée, ce sont ces gens-là qui sont prêts à pouvoir mourir avec lui. Ces jeunes qui étaient partis se former à l'extérieur, qui sont rentrés. Il peut tout faire. Kabila contrôle encore une grande partie de l'armée. Alors, il faut maintenant ou jamais, avec la présence de tous ces militaires, neutraliser tous ces généraux. On nous signale qu'en ce moment, le président est encore en réunion avec les généraux. Cette réunion qui était convoquée depuis hier.
Ils ont continué encore ce matin. Cette fois-là, même les généraux de la police, quelques officiers de la police étaient aussi associés. Donc l'heure est grave. Ils n'ont pas droit à leur téléphone, n'ont pas droit à leur véhicule, ils n'ont pas droit à aller chez eux. Ils sont logés à un seul endroit où ils ne peuvent pas avoir les contacts avec personne. Jusqu'à ce que le président Félix parle demain. Nous attendons tous. Ça, c'est une source qui nous informe, à moins qu'il y ait un changement de dernière minute, mais c'est prévu que le chef de l'État parle demain. Le peuple attend cette réponse. L'agitation du FCC est due à cela parce qu'ils savent que c'est une rupture qui s'annonce et c'est une rupture qui fera très mal. Souvenez-vous que si FCC a résisté jusqu'à aujourd'hui, si le FCC continue à être dans le pays, c'est parce que Tshisekedi leur avait offert la protection. Aujourd'hui, si Tshisekedi se désengage, si Tshisekedi se retire de cet accord cash FCC, donc ces gens-là n'auront plus de protection. Ils seront poursuivis pour tout ce qui s'est passé pendant que Tshisekedi est au pouvoir. Vous savez combien il s'appelle pour se poser des questions, comment ça va se passer. S'il demandait, s'il disait que la coalition n'existe plus, la première conséquence, il aura la majorité à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que nous devenons? Ces gens du FCC sont en train de se poser cette question. Beaucoup se disent, mais comment nous allons sortir? Parce que les sorties sont prohibées. Ils ne peuvent plus sortir pour l'instant. Kabila a tenté plusieurs fois de quitter Kinshasa. On lui a dit non. Bon, si on avait refusé par air, pourquoi il ne peut pas aller par véhicule? Parce que tout est fermé. Nos frontières sont fermées. Les gens comme André Kimbuta avaient déjà vu loin. André Kimbuta était déjà parti. Il est au Gabon, quelque part, assis en train de boire sa bière fraîche. André Kimbuta est allé voir Félix Tshisekedi. Il lui a dit beaucoup de choses. Il dit, Monsieur le Président, moi, je vous ai dit ce que je connais. Le reste, que Dieu vous protège. Moi, je suis parti. Sa femme a eu la liberté provisoire. Kimbuta est parti. Tango Fort a vu le président de la République. Il lui a dit tout ce qu'il connaissait. Le président, moi, je suis un Congolais. C'est vrai, nous avons travaillé ensemble, mais maintenant, c'est vous, le commandant suprême. Je dois ma loyauté à vous. Voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a. Quand Tshisekedi nomme Tango Fort, la Kabylie a compris. La Kabylie a compris que Tango Fort avait vendu des informations cruciales. Voilà pourquoi aujourd'hui, Tango Fort a rompu complètement. Il a dansé ce jour-là, il a remercié le Seigneur lorsqu'on l'avait nommé. Il est dans les camps de la République. Tango Fort, c'est un militaire formé. Il a été allé fort. Ce n'est pas comme tous les autres civils, les John Numbi et les autres. Non. Tango Fort, c'est un militaire au vrai sens du mot. Le fils du pays, les sangs crient. Les sangs parlent. Disent non, non, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas tolérer ça. Ils sont venus vers Félix. Mais ceux qui sont étrangers, ceux qui sont en train de comploter contre la nation, pour eux, il faut continuer avec
il faut continuer avec la prédation de la Kabylie. Chose que nous ne comprenons pas. J'appelle tous les enfants du Congo. L'heure est grave. La ville de Kinshasa est déjà encerclée. Ceux qui croient que Kabila représente quelque chose, ils seront surpris. Quand le général Chihuahua parlait à la garde républicaine, leur disant « Soko mekina okangayo, suba bengyo, omoni tozali bandeko, nous sommes frères, venez, ces gens-là, ils vont placer les baluba, tout ça, soki okei na okangayo. » Général Chihuahua faisait allusion aux troupes étrangères qui sont là pour protéger les présidents et les institutions. Celui qui va oser commettre, ouvrir le feu ou attaquer la présidence ou attaquer la RTNC ou quelque part, il va se faire foudroyer. L'armement que les Angolais ont amené, ce n'est pas de la blague. L'Angola a signé des contrats avec la Côte d'Ivoire et le Gabon sur le plan militaire. Donc s'il y a un besoin, l'intervention de l'Angola. C'est la même chose que Félix Tshisekedi a signé. Donc l'Angola a tout le matériel pour neutraliser n'importe quelle force qui vient dans la capitale pour perturber les institutions. Ils sont là, qu'on ne vous trompe pas, ils sont là. Et Kabila le sait. Les services de renseignement le savent. Ils ne peuvent rien faire. Leur parlement de bidon là est incapable de quoi que ce soit. Ils ne feront rien. Oh, il a fait entrer les troupes étrangères, violation et ceci. Allez vous faire voir. Des criminels qui sont en train de planifier tous les jours, faire tomber l'avion du président. Le président est rentré au milieu de la nuit, pendant une pluie battante, pour seulement ne pas laisser de traces à ces individus qui cherchent sa vie tous les jours. Mais il faut maintenant que le président puisse mettre une croix sur ces gens. Qu'on n'entende plus parler de ces gens. Que Kabila soit arrêté, que son argent soit récupéré. Que les États-Unis nous aident à récupérer cet argent. C'est l'argent de la République. Nous attendons que les nuages se dissipent, que les vents se calment, parce que la tempête est vers la fin. Dès que la tempête termine, nous viendrons avec les partenariats stratégiques. Ça, c'est notre vision. C'est une grande chance d'avoir un fils du pays à la tête de notre nation. Il pourra nous aider à implémenter ce projet dans notre pays pour permettre aux Congolais de sortir du bourbier de la médiocrité que nous vivons aujourd'hui. Nous voulons être une nation sérieuse, une nation forte, puissante économiquement. La taille de notre population, nous avoisinons les 100 millions d'âmes, 100 millions d'habitants. C'est un grand marché, un marché potentiel pour le business, pour les investissements, pour beaucoup de choses. Nous attendons la victoire de Donald Trump ici. Nous attendons pour célébrer ce moment, la fin de cette année, que ce soit une année où nous bénissons le nom du Seigneur, nous disons Dieu a fait de grandes choses pour nous. Voilà, chers amis. Ceux qui ont besoin d'avoir un avocat, appelez-nous à la fin de cette émission. Mon numéro, c'est le 972-891-0976. Je répète, mon numéro, c'est le 972-891-0976. Vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, vous êtes les bienvenus. Vous habitez le Canada, appelez-moi. Vous allez avoir un avocat à 24,95 $ seulement. Donc, voilà.
Si vous êtes aux États-Unis, faites la même chose. Appelez-moi à ce numéro. Après l'émission, je vais vous connecter seulement à 24,95 $. Allô? Donc, voilà, chers amis, vous qui nous suivez, la tension est au zénith au Congo à l'approche de l'annonce tant attendue par les Quinois. Le chef de l'État va très bientôt parler et il va répondre à toutes les questions de la population. Faisons confiance au président Félix Tshisekedi. Lui-même est en train de se battre comme nous pour que nous puissions nous défaire totalement de cette famille qui nous a amené autant de malheur dans notre pays. Avec Dieu, nous vaincrons.